Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Christelle Ange où nous voici de retour pour les extraits de lecture concernant les révélations de la vie hors terre. Donc là, nous sommes actuellement dans le cours du livre de Rencontre avec Joresh ou La reconnexion à mon âme de Tricia Brett et nous allons entamer le chapitre 1. Il y a eu auparavant, je vous invite à vous référer à la vidéo précédente où il y avait introduction, prologue, etc. Il y avait plusieurs parties qui précédaient. Voilà. Donc là, chapitre 1, la mise en place du premier acte. En l'occurrence, elle va nous décrire le Reiki, l'origine du Reiki. Elle nous explique un petit peu, nous donne une définition, donc un petit peu d'histoire, comme elle dit elle-même, fondée par Mikao Usui, un japonais, 1865-1922. Le terme est formé, Reiki est formé de Rei, qui veut dire universel. Ça inclut aussi la matière et l'esprit, et de Ki ou Chi, qui renvoie à l'énergie vitale qui circule en nous. Voilà, donc ça s'apparente à tout ce qui est médecine dite énergétique, qui travaille les approches énergétiques qui vont œuvrer. Le praticien va œuvrer sur le champ vibratoire de la personne. Voilà pour ce qui est de la définition brève, on va dire. Donc, elle nous parle d'un petit peu là, on revient sur son expérience. Et elle nous dit, ma fille de 17 ans sort avec un jeune homme très sympathique. Elle fait connaissance avec la maman, donc la maman donne des soins énergétiques. Elle dit, je pense que cela pourrait me faire du bien. Alors, je me dis, pourquoi pas? De toute façon, au point où j'en suis, cela ne pourra pas me faire de mal et ne pourra que me soulager. Je prends alors un rendez-vous et je découvre en cette personne qui me reçoit une bonté extraordinaire. Elle est attentive. Je me sens en sécurité, donc je lâche prise. Je me confie. Donc s'ensuit la séance. Elle dit, mon cœur est complètement ouvert à un grand tout qui écoute et répare. Des larmes coulent sur mes joues. Je ne veux pas pleurer pourtant, mais mon cœur le fait tout de même, à mes dépens. La séance est reposante, calmante, et doucement je me sens vidée, entièrement nettoyée. J'en ressors un peu comme sur un nuage. Ce premier soin sera l'ouverture vers la lumière dans mon corps. Que s'est-il passé? Je ne sais pas. La lumière est rentrée et n'en est pas ressortie. Elle m'a transcendée, m'a ouvert le cœur. Quand on va à une séance de soins énergétiques, on vient chercher la paix intérieure avec soi-même et son corps. Tout se réaligne. On appelle cela l'alignement des chakras. Dans mon cas précis, mon âme avait besoin que je prenne conscience de mon inconscient et m'a alors permis d'ouvrir tous les canaux de réception. Chapitre 2, ma première séance d'hypnose régressive, donc mise en place du second acte. Je rappelle que je ne lis pas tout, que je ne lis que des extraits. Me voici donc lors d'une séance d'hypnose avec cette femme pleine d'amour et une technique étonnante qui te permet de retourner voir tes vies antérieures et même plus si besoin. Donc c'est la méthode de Dolores Cannon, QHHT. Donc la reconnexion au moi supérieur, elle dit mon voyage plus exactement vers la reconnexion au moi supérieur commence à cet instant précis de ma vie en juin 2019. C'est une séance qui commence comme toutes les séances d'hypnose communes aux hypnothérapeutes par l'induction. Donc, parler de son endroit merveilleux pour y être en parfaite sécurité. Et puis enfin, on va t'emmener à l'endroit précis que tu as besoin de voir pour y comprendre une leçon. Donc, elle décrit là un petit peu ce qu'elle voit. Donc, elle se voit dans un homme typiquement arabe, elle dit. Et la thérapeute lui demande, que vois-tu? Donc, elle décrit un désert,
Puis ses pieds, elle voit qu'elle porte des sandales marron. Mais elle est un homme, hein, donc. Comment es-tu habillée? J'ai une longue robe blanche épaisse, féminin ou masculin. Donc je suis un homme, j'ai de longs cheveux noirs. Regarde autour de toi. Tu vois quelque chose sur toi? Oui, j'ai un sac en bandoulière sur mon épaule, c'est vrai. Que fais-tu dans ce désert? Je marche, je suis un voyageur. Je pense que c'est un pèlerin, car il a une canne de marche. Il voyage à travers le désert et parle aux peuples autochtones des villages environnants. Quelle paix intérieure je ressens en lui. Avec la thérapeute, nous allons au dernier jour de sa vie. Il est vieux, allongé sur son lit. Il est mourant. Tout est silencieux en lui. Il est calme. Il ne ressent aucune peur. Mais en un fragment de seconde, je me retrouve à l'extérieur de son corps, de l'autre côté, projeté dans la galaxie. Et voici Jaurès l'Arcturien. Donc elle explique, puis on en arrive à l'entre-deux-vie. C'est le moment où tu quittes ton corps physique humain. Je vois le corps de l'homme mort inanimé dans son lit et je suis déjà ailleurs. Je suis attirée instantanément dans un vortex. Je traverse longuement la galaxie. C'est loin. Je vois beaucoup d'étoiles. Ça va vite. Et soudainement, sans m'en rendre compte, je me retrouve dans un vaisseau spatial en attente sur une table métallique. Là, on m'enlève symboliquement mon corps d'homme âgé pour faire sortir de la carapace humaine une enveloppe humanoïde. C'est un être très grand, plus grand que l'homme, que le corps de l'homme où elle était. Il mesure plus de 2 mètres. Il est très fin, avec une grosse tête allongée vers l'arrière et de grands yeux en amande sur le côté, d'un bleu nuit très profond. Il a un corps de couleur bleue. Ses bras sont très longs et fins. Il n'a que 3 doigts aux extrémités. Le bas du corps est lumineux, comme s'il n'y avait que de la lumière. Il flotte littéralement. Il rayonne entièrement. Il parle par voie télépathique avec les membres de sa famille galactique. Et il dit, je l'entends donc dire, « Je suis revenu, vous m'avez tant manqué, mais ce n'était pas si long, vous voyez ?» Il s'avance vers eux, les regarde tendrement, et je ressens une infinie quiétude en lui, un retour à la maison. En vérité, le temps qu'il a passé sur Terre est comme une fraction de seconde dans le monde quantique. Quelle sera la leçon de vie, la leçon qu'il aura apprise de cette vie-là avec moi? Et quelle est la révélation que moi, humaine, je vais avoir en voyant ceci? Cette vérité, elle explique qu'elle va réaliser cela au fur et à mesure de mon voyage vers lui pour connaître cette vérité, pour savoir ce que je dois faire ici et maintenant, selon le destin déjà écrit par l'univers dans ses grandes lignes, bien sûr. Car on a toujours la possibilité en tant qu'humain de choisir. Je découvre alors cet être extraterrestre qui a une grandeur de cœur inégalée. Il est si sage, si aimant que cela est réconfortant. Et tout ce que je vois me semble tellement familier que je ne ressens aucune frayeur a priori envers ces êtres. Je les vois, ils sont beaux,
je le pense sincèrement. Des larmes de bonheur vont alors couler sur mes joues d'humaine, car c'est un sentiment humain, et c'est comme cela que je vais le traduire. Lui ne pleure pas, mais je ressens son sentiment de bonheur inconditionnel. Mentalement ensuite, lors de méditations futures, je demande à obtenir toutes les explications que l'on voudra bien me donner après cette vision. J'ai demandé à avoir un moment de guérison, car c'était approprié dans mon cas. Alors je suis passée dans un tube de verre transparent et une lumière intense est descendue du haut en glissant vers le bas. Cette lumière agit, elle explique, sur toutes les cellules du corps. Et elle dit, je pense que cela a été positif dans mon cas, car au niveau de mes épaules, je ne souffre plus autant de douleurs articulaires. Elle conclut en disant, je vous laisse le soin de penser ce que vous voulez, moi je constate simplement le résultat. Puis, durant une séance de méditation Reiki, je vais avoir la réponse tant attendue. Est-ce que cet être que j'ai depuis pu identifier parmi les races extraterrestres connues, cet être arcturien, a-t-il un nom afin d'être intimement relié à lui? Au moment même où je vais poser la question à nouveau au fond de moi-même, je reçois du côté droit, dans mon oreille, une résonance qui se traduit par « Jaurès ». J'entends ce nom 3 fois susurrer à mon oreille droite. Depuis ce jour, il ne cesse de m'accompagner dans toutes mes pensées, dans mes intuitions, dans les synchronicités qui se produisent. J'ai l'intime conviction que je suis interconnectée avec lui et l'univers. Un appel de détresse et me voilà, je suis présente pour donner des conseils, pour réconforter une personne par-ci par-là. Je crée ainsi mon groupe sur Facebook, Arcturian Jaurès Light Reliance. Cela fait un bien fou d'être avec eux. De 2900 personnes, donc les membres étaient présents à l'heure où elle écrivait le livre. Et elle dit et échange tous les jours. J'ai besoin de transmettre ces pensées, les miennes, elles sont entremêlées. Les sujets abordés sont toujours les mêmes. L'amour, Gaïa, notre mère Terre, les enfants du futur et les humains à aider maintenant à s'éveiller et bien d'autres encore. Chapitre 3, qui sont les Arcturiens? Je rassemble des informations puisées dans différents médias, sites internet, afin de faire un résumé assez complet de leur identité. J'espère acquérir des informations plus précises quand je serai avec eux en pensée multidimensionnelle. Car il va de soi que plus je m'approche de Jaurès, et plus je reçois des messages intuitifs, avec respect. Beaucoup pensent que les Arcturiens viennent de la planète Arcturus. On est dans la situation géographique à présent. Petite parenthèse de ma part. Donc elle dit, c'est un malentendu qui doit être su, car Arcturus est une étoile, un peu comme notre Soleil. Donc le nom Arcturus, dont le nom signifie étymologiquement gardienne de l'ours. Arcturus est l'alpha de la constellation du Bouvier. Son rayonnement spirituel est capable d'atteindre des systèmes planétaires situés à des millions d'années-lumière. Elle est très facilement identifiable car elle se situe actuellement dans le prolongement de l'arc formé par les 3 étoiles de la queue de la grande ours. Petite parenthèse de ma part, avis aux amateurs et aux astronomes. J'avais perdu les termes.
Les Arcturiens sont supposés vivre sur une planète non répertoriée par les astronomes humains et elle orbite autour d'Arcturus. Nous nommerons alors la planète bleue des Arcturiens du même nom que son Soleil afin, comme je le précisais plus haut, de nommer cette planète où il réside. C'est une planète de 5e dimension. Beaucoup d'entre vous qui lisez ces transmissions ont vécu sur Arcturus à un moment ou à un autre, et c'est le lieu d'origine de certains d'entre vous. Elle est tellement belle. C'est une planète bleue. Il y a beaucoup d'eau. Notre peuple en est à différents stades d'évolution ou d'ascension. Nous sommes entre deux vies physiques vibrant dans la 9e dimension. Ceux d'entre nous qui sont sous forme physique ont appris que nous pouvons rester dans notre corps beaucoup plus longtemps que vous ne le faites actuellement. Nous existons habituellement sous ces formes pour 300 à 400 années, à 400 de vos années terrestres. Chaque fois que nous choisissons de passer d'une forme à l'autre, c'est parce que nous choisissons de le faire, et c'est dans un but d'expansion. Nous avons beaucoup d'espèces d'êtres merveilleux sur notre planète. Tous les êtres sur Arcturus vivent en harmonie. Une espèce n'en domine pas une autre. Certaines de ces espèces n'ont pas le même niveau d'intelligence, mais elles sont toutes des êtres conscients, et nous les aimons et nous les protégeons les uns et les autres. Nous avons beaucoup de plantes et d'arbres verts et luxuriants. Nous avons aussi des dauphins et des baleines. Nous avons beaucoup de verdure, de plantes et d'arbres, beaucoup d'espèces botaniques que vous appelleriez des fleurs. C'est vraiment un endroit magnifique. Et là, il y a une petite phrase de conclusion, une citation de Jalal ad-Din Rumi, pardon pour la prononciation. Donc cette citation est « Votre cœur connaît le chemin, courez dans cette direction ». Là, on va passer sur l'apparence physique des Arcturiens. Elle nous dit qu'ils sont parmi les êtres les plus évolués au niveau de la galaxie. Ils résident actuellement dans un espace vibratoire que nous appelons donc la 9e dimension. Ils existent principalement sur le plan spirituel, soumis à la pensée et à la pure conscience. Leur forme n'est pas unique, elle change en fonction de leur spécialité et de la contribution évolutive qu'ils doivent apporter à une planète. Les Arcturiens sont pour 1/5 de la population d'une hauteur de 90 cm à 1,20 m. Ils ont une peau typiquement bleu-verte, des yeux indubitablement grands en amande et n'ont pas de cheveux. Leur organe principal de vision est en fait leur nature télépathique. Pour le reste de la population, les Arcturiens sont une espèce de type mammifère fortement sensible, qui ressemble étroitement à un cheval. Un corps plutôt grand et mince. Les yeux sont plus grands que ceux des humains, ils varient du bleu clair au marron foncé. Les mâles font de 2,31 m à 2,64 m, les femelles de 2,11 m à 2,49 m de haut. Dans la Fédération galactique, les Arcturiens sont appréciés pour leur maîtrise du temps, entre parenthèses les calendriers galactiques par exemple, etc. et leur capacité exceptionnelle en sciences et philosophie. Les Arcturiens parlent une langue tonale qui retentit comme le chinois ou le vietnamien. On leur prête la capacité de déplacer des objets en utilisant leur esprit, tout comme certains humains qui déclarent aussi avoir de tels pouvoirs. Entre parenthèses, donc, la télékinésie.
Les Arcturiens ne mangent pas comme nous, mais consomment plutôt des formes positives d'énergie, le prana. Ils ne dorment qu'une fois par semaine et pendant un temps très court. Cela est un temps sacré pour eux, car alors leur âme voyage. Ils possèdent une grande connaissance spirituelle et sont toujours dévoués au service et à la guérison. Concernant leur caractère, les Arcturiens ressemblent beaucoup aux Pléiadiens, car ils font partie des êtres les plus aimants et les moins dans le jugement. Donc leur durée de vie moyenne 350 à 400 ans, et elle explique que leur nature spirituelle très évoluée leur a permis d'éviter de vieillir, car ils ont la possibilité de transcender l'espace et le temps. Ils meurent lorsque le contrat qui déterminait leur existence se termine. Il n'y a aucune maladie sur leur planète, car elle a été éliminée il y a des éons de cela. Dans le système d'Arcturus, il n'y a pas de température extrême. Voilà pour la description donc de leur apparence physique, un peu leur planète. À la prochaine lecture, nous verrons davantage de détails sur leur civilisation. Voilà, j'espère que ça vous a plu. J'ai dû résumer, faire au mieux pour que ce soit cohérent, comme je vous avais expliqué, sans spoiler le travail, l'œuvre de l'auteur, etc. Toujours pareil, voilà. Donc, j'espère que vous aurez apprécié, que ça vous aura fait voyager et un petit peu plus familiarisé avec notamment les Arcturiens. Donc, voilà, une merveilleuse espèce galactique, très spirituelle et très aimante, comme vous avez pu le comprendre. Et on va apprendre encore beaucoup d'autres choses dans les chapitres suivants. Voilà, je vais vous laisser donc pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle soirée ou une très belle journée selon quand vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt.